Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans la continuité de nos leçons à distance, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon. Cette leçon s'intitule Mesure de capacité. Et avant d'entrer dans les détails, on va faire un petit rappel des leçons de mesure qu'on a déjà vues avant. On a vu les mesures de longueur, bien, قياس al-atwal en arabe, mesure de longueur, قياس al-atwal. On a dit que l'unité de référence pour mesurer les longueurs, c'est le mètre. Bien sûr, le mètre, il a trois sous-multiples, c'est le décimètre, centimètre, millimètre, et trois multiples, dicamètre, hectomètre et kilomètre. Aussi, on a vu mesure de masse. En arabe, قياس الكتل. Mesure de masse, قياس الكتل. Et on a étudié le kilogramme et ses sous-multiples qui sont hectogramme, dicagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Pour les trois petites unités, décigramme, centigramme, milligramme, ça représente aussi les sous-multiples de grammes. Aujourd'hui, on va étudier les capacités ou bien les contenances. En arabe, السعة. Les capacités ou bien contenances. C'est en arabe السعة. Alors, avant d'étudier les unités de mesure des capacités, qu'est-ce que ça veut dire d'abord une capacité? Alors, lorsqu'on dit capacité, on dit tout ce que je peux faire, ça représente ma capacité. C'est-à-dire, en général, on dit la capacité, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais, dans notre leçon de mesure en mathématiques, pour définir la capacité, j'ai fait cette petite expérience. J'ai pris une bouteille comme celle-là. C'est une bouteille en verre qui est vide et un verre d'eau comme celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli la bouteille en utilisant ce verre d'eau. Donc, je prends le verre, je le remplis de l'eau, après, je le verse dans la bouteille. Et en parallèle, je compte le nombre de verres versés dans la bouteille. C'est-à-dire, une fois que je verse le verre dans la bouteille, je note 1. Après, je vais refaire la même chose jusqu'à ce que j'ai rempli toute la bouteille. Alors, une fois terminé, j'ai compté le nombre de verres que j'ai versés dans la bouteille et j'ai trouvé 10. C'est-à-dire, pour remplir la bouteille, j'ai utilisé 10 verres d'eau. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour remplir cette bouteille-là, j'ai utilisé 10 verres d'eau. C'est-à-dire, j'avais besoin de 10 verres d'eau pour remplir toute la bouteille. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la capacité de la bouteille est 10 verres d'eau. Donc, en utilisant ce verre comme unité de mesure, on dit que cette bouteille a une capacité de 10 verres d'eau comme celui-là. Autrement dit, il ne peut pas contenir plus que 10 verres d'eau comme celui-là. Donc, si vous essayez de verser encore un autre verre dans la bouteille, vous n'allez pas réussir à le faire. Pourquoi? Parce que la bouteille est bien remplie. Alors là, on dit que la capacité de la bouteille est 10 verres d'eau. Donc, on peut maintenant définir la capacité en général comme suit. La capacité est la quantité de liquide qu'un récipient peut contenir. Qu'est-ce qu'un liquide? Ce sont des matières qui coulent, comme l'eau, le lait, le jus, etc. Un récipient, ce sont des objets dans lesquels on met des liquides, comme un verre, une bouteille, un bidon, un tonneau, un seau, etc. Donc, la capacité est la quantité de liquide qu'un récipient peut contenir, c'est-à-dire la quantité de ce liquide que ce récipient peut contenir dedans. Très bien. Et pour mesurer, bien sûr, puisqu'il s'agit des mesures, pour mesurer les capacités, on utilise
une unité de référence qui est bien connue, c'est le litre. Il s'appelle le litre. Donc, l'unité de référence pour mesurer les capacités est le litre. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'une unité de référence, cette unité va avoir des sous-multiples et des multiples, c'est-à-dire des unités qui sont plus petites que le litre et d'autres qui sont plus grands que le litre. C'est les multiples. On va les représenter dans ce tableau-là. Et bien sûr, nous, dans cette leçon, on va étudier seulement les sous-multiples de litre. Alors, on a le litre comme unité de mesure, de référence. Après, il y a le décilitre, après le centilitre, après le millilitre. Le millilitre, c'est la petite unité qu'on utilise pour mesurer les capacités. Donc, le litre, c'est l'unité de référence. Il y a comme sous-multiple le décilitre, centilitre et millilitre. Alors, quelle est la relation qui existe entre le litre et ses sous-multiples? Si vous prenez un litre, vous allez le convertir en millilitres, vous allez trouver 1000 millilitres. Donc, on écrit 1 dans le litre. Je vais ajouter les zéros jusqu'à le millilitre. On va voir 1000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous prenez un litre, on le divise par 1000 parties qui sont égales, on va trouver que la toute petite partie, ça représente 1 millilitre. Si vous prenez un litre et vous voulez l'exprimer en centilitres, vous allez trouver qu'un litre égale à 100 centilitres. C'est-à-dire que si on prend un litre, on le divise par 10 parties qui sont égales, la toute petite partie représente 1 centilitre. La même chose pour le décilitre. Un litre représente 10 décilitres. C'est-à-dire, si on prend un litre, on le divise par 10, la toute petite partie, ça représente 1 décilitre. Maintenant, je vous présente quelques récipients avec leur capacité. Alors, ce récipient gradué a une capacité de 1000 millilitres ou bien 1 litre. Ce gobelet représente ou bien a une capacité de 10 centilitres. Cette bouteille a une capacité de 50 centilitres. Il est affiché sur la bouteille. Ce bidon a une capacité de 5 litres, c'est-à-dire il ne peut pas contenir plus que 5 litres. Pour ce tonneau, il a une capacité de 30 litres, c'est-à-dire il ne peut pas contenir plus que 30 litres. C'est une capacité qui est très grande. Et bien sûr, pour cette bouteille qu'on a déjà vue, elle a une capacité d'1 litre. Passons maintenant à faire des exercices d'application. Alors, premier exercice, je convertis en litres. Donc, ici, on doit convertir ces capacités en litres. Bien sûr, c'est un exercice que vous pouvez faire sans utiliser le tableau de conversion, puisqu'il s'agit de convertir en litres. Et on a déjà vu la relation qui existe entre le litre et ses sous-multiples. Donc, 5000 millilitres égale à combien en litres? Donc, on a déjà dit que 1 litre égale à 1000 millilitres. Donc, 5000 millilitres, ça représente 5 litres. 700 centilitres. On a déjà dit qu'un litre égale à 100 centilitres. Donc, 700 centilitres égale à 7 litres. 50 décilitres égale à combien en litres? Alors, 1 litre, ça représente 10 décilitres. Donc, 50 décilitres, ça représente 5 litres. Et pour la dernière, 2000 millilitres, bien sûr, c'est 2 litres. Deuxième exercice, je range ces capacités dans l'ordre croissant. Alors là, on doit ranger les capacités par ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Mais avant de commencer ce rangement-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire la même chose qu'on fait toujours avec les leçons de mesure. Pour comparer des mesures, que ce soit les mesures de masse, les mesures de longueur ou bien les mesures de capacité, toujours on doit les convertir à la même unité. Après, on va faire la comparaison et on range. Donc, pour convertir, on choisit toujours la petite unité. Alors ici, on a le centilitre, le millilitre et le litre. Donc, on va convertir en millilitres.
Donc, je trace le tableau de conversion. Je commence par la première. 40 centilitres égale à combien en millilitres? Ça donne 4000 millilitres. 52 millilitres, ça reste la même puisqu'elle est déjà en millilitres. 3 millilitres, la même chose, c'est 3 millilitres, je ne vais pas changer. 7 litres, donc j'écris 7 dans le litre et j'ajoute les 3 zéros pour convertir en millilitres. 250 millilitres, bien sûr, ça reste la même puisqu'elle est déjà en millilitres. 100 centilitres, donc j'écris 100 centilitres dans le tableau. Après, j'ajoute le 0 jusqu'à le millilitre. On va trouver 1000 millilitres. Maintenant, on peut comparer. On a 452, 3, 7000, 250 000. Alors, on commence par la petite, c'est 3. Alors, 3 millilitres, elle est déjà donnée dans l'exercice avec le millilitre, donc je vais la garder. La même chose, après, on a 52, il est en millilitres. Après, vous avez 250, c'est la même chose, il est déjà en millilitres. Passons maintenant à la capacité suivante, c'est 400 millilitres, mais faites attention, ici, on a converti en millilitres pour trouver 400 millilitres. Mais dans l'exercice, il est donné en centilitres, donc je dois la garder en centilitres. Donc voilà la correction de l'exercice. Donc après 40 centilitres, ça vient 100 centilitres. Et bien sûr, vers la fin, vous allez trouver 7 litres. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt.